Salut tout le monde, ici c'est Ovix et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Dans ce tuto, on va voir en fait comment faire des meilleurs téléchargements sur Android et tablettes et iOS. Donc je vous remercie déjà pour toutes ces personnes qui me suivent tout le temps. Je remercie également toutes ces personnes qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ne cessent de m'encourager et qui laissent plein de commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Donc également pour cette vidéo, j'entends plein de commentaires, plein de critiques et plein d'autres choses, et surtout que beaucoup plus de personnes s'abonnent. Donc toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à t'abonner déjà si tu ne l'as pas fait, et aussi de laisser tes critiques. Donc merci énormément. Donc j'ai profité de cette occasion pour passer le joyeux Noël à tout le monde et la meilleure nouvelle année possible. Bon, je pense que là, je vais vous présenter l'ensemble des gestionnaires de téléchargement. Donc déjà, un gestionnaire de téléchargement, pourquoi? Ici, en fait, on se rend bien compte que lorsqu'on veut télécharger des applications ou quoi que ce soit, on est obligé de passer par Play Store en ce qui concerne les applications et les jeux pour vos tablettes et tout ça. Donc cela est valable sur Android, sur Windows et autres. Donc les moyens ne me permettent pas de faire des tutos sur ces autres équipements déjà. Donc ce tuto là va s'appliquer à tout le monde. Donc on va voir des gestionnaires de téléchargement déjà pour des applications et pour des jeux. Et on va voir un autre gestionnaire de téléchargement en ce qui concerne tout autre fichier, que ce soit musique MP3, des vidéos, des archives, des documents et plein d'autres choses. Donc ici, je vais déjà aller sur Play Store pour voir la liste des gestionnaires de téléchargement qu'on a. Et puis, je vous dirai celui que, après plusieurs tests, j'ai trouvé le meilleur. Donc, ici, on va mettre gestionnaire. Donc, on va faire une recherche tout bête là. Gestionnaire de téléchargement. Donc, gestionnaire de téléchargement. Ici, on va avoir une liste des gestionnaires de téléchargement. Donc, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que tous ces gestionnaires de téléchargement sont mélangés. Donc, ici, il y a aussi bien des gestionnaires de téléchargement pour des jeux. Pour directement les Play Store que sur bon, qu'est-ce que je dis là, il y a plutôt des gestionnaires de téléchargement majoritairement pour vos applications et tout ça. Donc quelque part c'est aussi normal parce que Play Store je pense ne voit pas très bien la concurrence et tout ça. Donc ici il y a un ensemble de gestionnaires de téléchargement pour vos fichiers et un ensemble d'autres choses. Donc celui que j'ai particulièrement apprécié parmi tout ceci, donc il semblerait que celui-ci soit le plus recommandé, donc avec 10 millions de téléchargements. Donc c'est le plus utilisé à ce qu'il paraît. Donc je fais une connerie. Ici ensuite il y a celui-ci. Donc je l'ai, comme vous allez voir là, je l'ai. On va me demander de mettre à jour. C'est parce qu'en fait je l'ai testé et il ne me servait pas beaucoup, pas vraiment. Donc j'ai le gestionnaire de téléchargement. Il y a celui-ci. Il y a également ADM. Ensuite il y a gestionnaire de fichiers, il y a gestionnaire et un autre ensemble de choses là. Donc celui que j'ai particulièrement apprécié parmi tous ces gestionnaires de téléchargement, et croyez-moi j'en ai utilisé beaucoup, c'est ADM. Donc pourquoi j'ai utilisé ADM? Parce que ADM offre beaucoup plus de possibilités. Donc en plus son interface est vraiment agréable. Donc je pense que je l'ai ici, ADM. Donc là j'ai la version Holo. Donc ici vous pouvez aussi bien télécharger vos vidéos, vos jeux. Donc vous pouvez directement aller sur les sites depuis l'application et faire vos téléchargements. Et ici, contrairement aux autres gestionnaires de téléchargement, il n'y a pas trop de bugs, il n'y a pas trop de switchage d'une page vers l'autre. C'est pas très désagréable, c'est plutôt fluide et flexible, comme un moteur de recherche qui était intégré, un moteur de recherche digne de ce nom, parce qu'il faut bien préciser. Vous pouvez cibler des archives à télécharger, ou cibler des images, des documents et un ensemble de choses.
Donc la particularité d'ADM, c'est que même lorsque vous mettez des téléchargements en pause dans les fils, généralement avec les autres, c'est que quand vous reprenez après, parfois si vous répétez le processus plusieurs fois sur le même fichier, le fichier va être détruit en quelque sorte. Donc c'est-à-dire même si le téléchargement arrive, le fichier sera inexploitable. Donc c'est quelque chose qui n'est pas franchement cool. Mais ADM lui corrige ce problème. Donc c'est très rare qu'on arrive à ce genre de solution. Deuxième des choses, si vous enregistrez une page web, grâce à ADM, vous pourriez récupérer l'ensemble des vidéos qui se retrouvent sur cette page web. Par exemple, je parle de faire une capture d'une page YouTube. Grâce à ADM, vous pourriez par la suite récupérer tous les fichiers qui sont sur cette page. Donc, c'est-à-dire, si c'est une page YouTube, il y a une vidéo en cours. Donc, vous allez récupérer non seulement la vidéo, mais ensuite les fichiers JS et tous les autres fichiers là. Donc, vous aurez qu'à faire un contrôle S si votre tablette ou si votre Android, votre équipement vous permet de disposer. Donc, je regarderai ADM sur les autres distributeurs, donc l'App Store et autres, et je vous passerai les liens en commentaire, les liens en description, je vous l'ai dit. Donc, c'est ça que j'ai franchement apprécié avec ADM. Donc, c'est flexible, c'est fluide et on gère beaucoup plus ces données, on gère beaucoup plus un ensemble de choses. Donc, pour moi, c'est le meilleur. Donc, en même temps, je comprends qu'il soit à la troisième position puisque les gens ils cliquent directement sans tester, sans savoir ce qui est meilleur pour eux. Donc le deuxième gestionnaire qu'on va voir, c'est le deuxième type ici. Ça c'est pour télécharger des applications. Donc il y en a plusieurs. Il y a APK Mirror ou c'est APK Mirror. Donc il y a APK Mirror. Et il y en a une taille, c'est juste que j'ai pas trop retenu les noms. Vous pourriez chercher, il y a APK Mirror. Donc j'ai testé les plus recommandés. Donc il y avait APK Mirror, il y avait celui-là s'appelle déjà comment? C'était mobile quoi là? Mobo Genie. Il y avait encore quoi? Je sais plus trop. Donc il y avait un ensemble, j'ai eu à tester dans le but de chercher celui qui offrait le plus de possibilités. Et je suis resté sur un qui dispose non seulement d'un site web très fourni, d'une bibliothèque assez mise à jour. Donc j'ai même tendance à me demander si c'est pas Play Store même là. Donc ça s'appelle APK Pure. Donc franchement, si vous voulez télécharger des applications, je vous conseille énormément APK Pure pour tous vos applications et jeux mobiles. Donc ici, peu importe ce que vous allez chercher, vous allez trouver. Et en plus, vous n'allez pas juste trouver, mais vous allez absolument trouver la dernière version. Donc si vous voulez des versions antécédentes, vous irez plutôt aller à partir sur le site de APK Pure qui est apkpure.com et là vous aurez les old versions, donc les versions les plus anciennes. Donc généralement on arrive à ce que lorsqu'on fait une nouvelle mise à jour sur une application, l'application devient plus instable ou alors offre moins de possibilités, genre peut-être avec les publicités, les objets qui étaient gratuits avant qui deviennent payants. Donc là, généralement, les versions précédentes vont corriger ce problème, puis si elles ne permettaient pas en fait, ou si ces publicités et cet ensemble d'achats étaient intégrés. Donc je prends par exemple l'application Cupiton que j'utilise très fréquemment. Donc il y a un moment où Cupiton est passé à Cupiton Alpha. Donc Cupiton permet de créer des programmes en fait en Python sur Android. Donc il a une bibliothèque spéciale qui s'appelle Kiwi pour les interfaces graphiques. Donc Kiwi ne fonctionnait plus. Mais là, en rentrant sur internet, en fouillant dans les archives de APK+, j'ai pu retrouver une old version de Cupiton. Donc c'était plus Cupiton, enfin c'était normalement Cupiton. Et grâce à Cupiton, je pouvais encore réutiliser cette bibliothèque qui était devenue instable en fait avec les mises à jour. Donc je pense qu'on s'est tout dit concernant ce tuto. Donc si il vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce, bien sûr un pouce qui dit waouh, génial, et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et tout ceci pour le love des tutos. Je pense que dans mon prochain tuto,
je vais parler, je vais faire quelques petits promos en fait pour Noël, pour ceux qui vont faire, pour ceux qui auront besoin de trucs pour Noël, notamment en ce qui concerne l'infographie. Et n'hésitez pas en fait à laisser vos suggestions ou alors vos désirs en commentaire. Donc ça peut sortir même dans le cadre infographie pour aller en programmation, n'importe quoi en fait qui concerne l'informatique. Alors là, je vais voir si je pourrais vous aider, même s'il s'agit d'un bit et quoi que ce soit. Donc je connais quelques des bits. Vous pouvez regarder mon tuto musique Jam Maker. Merci, c'était Ovid et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau tuto. Alors, à très bientôt et ceci pour le